La première question que je vous pose, Linda Kebab, est-ce que les événements d'hier étaient tout simplement évitables ? Ils étaient évitables. Alors d'abord, je veux saluer le travail de mes collègues, oui, vous avez raison. Que ce soit la préfecture de police ou les CRS. Comme il a été dit dans le sujet, le maintien de l'ordre, la doctrine d'emploi du maintien de l'ordre, c'est éviter le contact et éviter les dégâts collatéraux. Donc de ce côté-là, le travail des CRS a été excellent. On aurait pu éviter cette situation qui aurait été peut-être plus dramatique dans d'autres pays avec d'autres maintiens, d'autres doctrines d'emploi. Mais on aurait pu l'éviter malgré tout si en amont on avait, et pardonnez-moi le mot, nassé les casseurs. Parce qu'on peut le faire, ils sont identifiés, quantifiés, suivis. On a la vidéosurveillance à Paris, on a les outils juridiques et si on le veut, on peut déployer des forces de police pour permettre en fait finalement qu'ils n'atteignent pas les manifestants. Linda Kebab, c'est extrêmement important ce que vous nous dites ce matin parce que vous nous dites que ce qui s'est passé hier, les casseurs que tout le monde dénonce, nous on dit c'était peut-être pas évitable, vous nous le dites ce matin, si on met les moyens, si on veut éviter que les casseurs atteignent le rassemblement, on peut le faire. La question que je vous pose donc, c'est pourquoi on ne l'a pas fait ? Mais les policiers ne demandent que ça. Éviter d'avoir nos collègues CRS qui se retrouvent dans des affrontements dans lesquels ils se retrouvent malheureusement trop souvent torche humaine. Les policiers du renseignement, la note a été rendue publique, disaient qu'il y aura des ultras, de gauche, de droite. La question n'est pas là. Il s'agit tout à fait de dire qu'en effet, il y avait des casseurs, ils étaient identifiés, on sait par où ils arrivent. Il suffit juste d'utiliser l'outil juridique qu'on a à notre disposition, de les isoler, d'empêcher finalement qu'ils n'atteignent les manifestations, de les interpeller puisque la plupart a quand même l'attirail du parfait casseur dans son sac à dos, donc est en infraction. D'autres n'ont pas de pièce d'identité, donc on peut procéder à des vérifications d'identité. Donc tout ça crée des bulles de neutralisation le temps des manifestations. On le faisait autrefois, on ne le fait plus depuis quelques années. Pourquoi ? Ça vient de là-haut ? Tout là-haut ? De toute façon, il ne peut y avoir que des instructions, puisque pour pouvoir procéder à ce genre d'opération, il faut des dizaines de policiers avec une stratégie globale. Et donc forcément, il faut des instructions hiérarchiques. Ce ne sont pas des initiatives policières sur de la réactivité. C'est absolument pas possible. On n'est pas sur de l'initiative d'interpellation suite à une commission d'infraction. On est vraiment sur des opérations de contrôle d'identité et de neutralisation qui ne peuvent venir que de l'autorité hiérarchique. Donc ça veut dire que vos collègues policiers se plaignent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas appliquer ce procédé pour les empêcher d'être, eux, attaqués, on le voit sur les images, dans ces manifestations. Mais bien sûr, quand vous embrassez un métier dont la vocation est de protéger et de servir le citoyen, est-ce que finalement, vous ne sortez pas frustré de voir que vous avez été totalement impuissant parce qu'on ne vous a pas donné les moyens, qu'ils soient en stratégie ou juridique, pour pouvoir empêcher finalement de la casse. Là, on peut se satisfaire qu'il n'y ait que de la casse de matériel. Alors, il est important de le préciser. On entend des manifestants se plaindre d'avoir été touchés par les gaz lacrymogènes. Mais le concept du maintien de l'ordre, la doctrine du maintien de l'ordre en France, c'est éviter le contact avec les manifestants. On parle de plusieurs centaines de casseurs qui étaient au contact direct des CRS. Donc ça veut dire, pour être très concret, on est hier à hauteur du rond-point des Champs-Élysées. Les manifestants, les gilets jaunes, peut-être des casseurs, s'approchent trop près des policiers, trop près donc du palais de l'Élysée, qui est en zone sécurisée, donc les policiers doivent agir pour les faire reculer. Bien sûr, la démocratie sociale, l'expression de la démocratie sociale est indispensable dans notre pays. Manifester est un droit légitime. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas laisser les institutions, et notamment le palais de l'Élysée, être envahis pour des raisons évidentes de sécurité. Le travail des CRS à ce moment-là, c'était d'éviter qu'une quelconque personne puisse passer finalement le barrage qu'ils avaient formé. À partir du moment où vous avez des personnes qui lancent une offensive contre ce barrage CRS, vous avez l'obligation de les repousser. Vous avez deux façons de le faire. Ou vous allez au contact physique, c'est la chose la plus évitée et évitable en doctrine d'emploi policière française en tout cas, ou l'usage des gaz lacrymogènes. C'est incommodant, mais ce n'est pas dangereux. Vous étiez assez hier sur le terrain ou pas ? On était en observation, évidemment en arrière, puisqu'on ne peut pas aller au contact directement. Moi, personnellement, je ne fais pas partie des CRS. Et on a vu l'ensemble des collègues CRS qui disaient « Nous sommes en service depuis 5 heures ce matin. Nous avons fait 15 heures non-stop avec aucune possibilité de prendre un repas. » C'était vraiment une situation très catastrophique pour les policiers. Je tiens à préciser que le métier de CRS est en train de mourir. On perd 30 à 40 CRS par mois en France. C'est un métier qui est vraiment digne et noble, avec une véritable doctrine d'emploi exceptionnelle et exemplaire au niveau mondial. Il ne faut vraiment pas perdre ce métier aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir ce matin pour généraliser votre propos, c'est que ce qui est arrivé hier avec ces casseurs, c'est évitable. On a les moyens, il faut juste se donner les moyens d'appuyer sur le bouton, dire oui, on y va, on les empêche de venir. Et c'est possible. C'est tout à fait ça et c'est une question de volonté politique. Il y a un point important, par exemple. Hier, Yves Lefebvre, donc le secrétaire général de notre organisation, disait que la mairie de Paris avait aussi sa part de responsabilité. Puisque la note de renseignement disait qu'il y avait des risques accrus sur les Champs-Élysées, la directive, normalement, aurait dû être d'isoler le mobilier urbain, les vélos en libre-service, chose qui n'a pas été faite. Hier, on s'est retrouvé avec
un représentant des syndicats de commissaires, qui ne représente que 400 hauts fonctionnaires en France, qui disait non, on ne peut pas polémiquer sur les responsabilités. Nous, en tant que représentants de 40 000 policiers, on le dit clairement, nous n'avons aucune velléité politique, nous n'avons personne à protéger, nous prenons des responsabilités et nous disons oui, il y a des responsabilités hiérarchiques, il y a des responsabilités du côté de la mairie de Paris, tout ça aurait pu être évité. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.